Enfin, j'arrive à me connecter. Donc, comment vous avez fait? J'ai essayé et réessayé. OK, mais alors, comment vous êtes arrivé sur le direct, en fait? Comment comment YouTube vous l'a présenté? J'ai rechargé la page encore et ça a fini par fonctionner. Ah! Michel, vous avez cliqué, vous, sur direct. Il faut cliquer sur direct. Moi, je me rends pas compte, moi, évidemment que je clique sur direct, puisque et alors là, ça doit vous écrire les gens qui sont en direct. Alors en fait, je suis abonnée sur FB et sur YouTube, mais c'était statique et les lives n'apparaissaient pas sauf les replays. Ben oui, je sais, ça, plein de personnes me le disent et c'est pour ça que je vous demande un peu le processus pour arriver sur un direct. Sur Facebook, c'est assez facile parce que si vous êtes abonné à Facebook, ça vous dit Jeannette est en direct dans les notifications. Je pense que Facebook aussi doit YouTube aussi doit le faire si vous êtes abonné à la chaîne. Voilà. Rude, j'ai eu une notification YouTube précisant le direct. C'est exactement ça. Il faut absolument s'abonner à la chaîne pour avoir la notification, sinon on ne va pas vous donner. Donc Michel, vous êtes connecté sur le direct. Oui, cette fois, ici, notification sur YouTube. OK. Ben, je pense que voilà, et plus vous likerez peut-être, c'est toujours pareil, il faut que YouTube ou Facebook, il y a tellement de notifications maintenant qu'ils ne l'envoient que s'ils voient que la personne peut être intéressée. Donc, et puis YouTube, il faut vraiment être dessus pour. Sur la page d'accueil à gauche, les chaînes apparaissent. Il suffit de cliquer sur la bonne chaîne et hop, on arrive sur la page avec accès. OK. Ben ça, j'essaierai de faire un petit copier-coller sur le replay pour essayer d'informer les gens qui me disent j'arrive pas. OK, ben écoutez, on est plus d'une trentaine, on va commencer. Je me suis connectée un petit peu à l'avance. Je parle un petit peu avant parce que je parle tellement. Donc dans ce direct, on va parler un petit peu de l'actualité de ce week-end, donc l'actualité vraie et ce qui s'est passé sur le forum, enfin sur le groupe. Là, je vois encore que je viens d'effacer un post de je ne sais pas qui, je ne me rappelle pas le nom, qui avait mis les liens de je ne sais pas quoi, le sommet sur la conscience. Ce n'est pas le but, on ne va pas faire de la promotion pour quoi que ce soit. Donc, bonjour Joanne, je ne sais pas si je te dis bonjour. Donc, on va parler, comme je vous dis, donc déjà, bonjour, bienvenue dans ce direct. Sylvie, ménage, gym, lecture, vidéo spirituelle, bronzage dans le jardin. Voilà, ça, on a un petit peu de chance quand on a un jardin. J'ai de la chance. Ouais. Moi, à chaque fois que je sors et que je pense à toutes les personnes qui sont confinées dans des petites structures, c'est là qu'on dit j'ai de la chance, c'est vrai. Promenade du chien, bisous à mon mari, ça c'est bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, en Chine, une fois que ça s'est ouvert, il y a eu 300 demandes de divorce. Donc faites attention, faites une bonne ambiance dans la maison, c'est notre responsabilité à tous. OK. Donc, nous entrons, on est en 2020, nous entrons donc dans cette deuxième semaine de confinement quasi mondial. Et en fait, plus vite nous nous alignerons au message que veut faire passer l'air à l'ensemble de l'humanité, plus vite nous en sortirons. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Et donc, dans cette séance, je voudrais qu'on revienne rapidement sur ce qui s'est passé ce week-end, à l'extérieur et à l'intérieur de notre groupe de soutien spirituel et psychologique, avec pour support la loi absolue dont je pourrais faire ma devise, en fait, c'est vraiment que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et ensuite, je vais vous rapporter la conversation que j'ai eue ce matin avec ma maman. Et en même temps, ça nous ouvre la porte à voir ce que l'on peut faire chaque jour pour aider au moins une personne. On pourrait se donner ce défi de marquer quelque chose qu'on fait pour aider une personne, que ce soit à l'intérieur de notre confinement ou à l'extérieur.
savez que le téléphone a une grande importance, puisque le microbe ne se diffuse pas encore virtuellement par téléphone. Et donc voilà, on reprend contact avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude spécialement de fréquenter, des amis un peu perdus de vue, des choses comme ça. Et puis donc, si nous avons le temps, on verra les lois universelles, mais bon, ceux qui me connaissent, je pense que ce sera plutôt demain, me connaissant, si on ne veut pas dépasser la demi-heure, bon, un quart d'heure au maximum de ce direct. Donc, en premier, ce week-end, j'ai partagé sur toutes mes pages Facebook un interview dont la finalité, en fait, était d'expliquer la simple règle de rester chez soi. Donc pourquoi? Ben, parce que ce partage, s'il est vraiment colossal, aide à sauver des vies dans notre actualité. Et deuxièmement, il aide à nous sortir le plus rapidement possible de ce blocage complet de la vie pratique de ce confinement. Donc pourquoi, moi qui ne me mêle jamais, hein, vous le savez, je ne me mêle jamais de l'actualité, de toutes ces choses, donc pourquoi j'ai éprouvé le besoin de partager? Eh bien parce que je me dis que c'est le droit de chacun de pouvoir aller chercher du lait pour son bébé, par exemple, sans prendre le risque d'infecter le bébé, même s'ils ne sont peut-être pas très à risque, et encore les bébés, je crois que si. Et peut-être mamie de 85 ans qui est à la maison, ou papy, ou personne asthmatique, ou qui que ce soit, qui est apte à être infecté de ce virus qui, avec un système immunitaire plus faible que nous. Et c'est le droit de chacun de nous de reprendre sereinement nos activités, la principale étant d'aller travailler et de ne pas s'endetter en loyer, en mensualité de crédits divers, etc. Et également le droit de scratcher le moins possible l'économie, non seulement nationale, mais mondiale. Donc, il est logique de penser que ces droits priment sur l'envie d'aller s'agglutiner dans un marché, et encore mieux, d'aller un petit peu courir dans les parcs, les châteaux, où il se retrouve des centaines de personnes, et donc de contamination possible que les personnes emmènent après à leur magasin où elles vont chercher le pain, qui va croiser la maman qui va chercher le lait pour son bébé. Donc, c'est vrai que ça s'est énormément propagé, ce genre de vidéos, et ce week-end principalement. Et ce que je trouve le plus impactant, en fait, c'est les soignants qui, dans toutes les langues, en fait, font passer des messages: Ayúdanos, quédate en tu casa. Aide-nous, reste dans ta maison. Donc ça me paraît important. Je ne sais pas d'ailleurs, je ne suis pas collée aux infos spécialement, mais de ce que je peux voir ici, à Tenerife, le message est passé. Parce qu'en tout début, on voyait, on a juste un chemin là, un chemin de marche en fait, qui suit le littoral et qui va à plusieurs villes. Et là, c'était les Champs-Élysées. Voilà, tout le monde passait, jusqu'à ce que les flics puissent, même avec des voitures, ils sont même arrivés à monter sur ce chemin et mettre un petit peu l'explication. Mais voilà, il y a personne dans les rues, il y a personne sur ce chemin, à part une personne qui promène son chien, ou après mais bon, il y a plus, ce footing incroyable, c'est impensable. Et il y a 7 ou 8 personnes dans les magasins, quand Miguel est obligé d'y aller 2 fois par semaine. Oui, voilà, je pense que voilà, pour nous, pourquoi j'ai dit de le partager? Parce que nous, je pense qu'on est responsable, mais voilà, si tout a été obligé d'être fermé comme ça, et puis des cas de police derrière, c'est que ça ne l'est pas. Ici, à Tenerife, depuis les fermetures des aéroports, il y a eu à peu près 200 cas. On n'a pas vu de grand footing. Et il n'y a pas d'autres cas qui se déclarent, et il n'y a pas cette hécatombe de morts. L'espagnol, tout au moins ici, est beaucoup plus discipliné que le français. On n'a pas de nouveaux cas, et voilà. Ça s'en va, ça commence déjà à descendre alors qu'on n'est qu'à une semaine. Bien, de là s'en est suivi sur le groupe, notre groupe donc, des vidéos que j'ai supprimées, de complots, de mensonges, enfin de mensonges
que des gens expliquent que c'est un mensonge, qu'il y a la loi martiale, que c'est un complot, etc. Donc vous devez savoir que je suis la première à être pour la liberté absolue, avec toujours la même devise que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et la liberté absolue dont on est tous partisans ici, je pense, c'est vraiment la liberté de penser et de sortir de la masse et d'être soi-même. Ok. Et on est toujours au même point. Le soi-même, il s'arrête où commence celui, la liberté des autres. Voilà. Donc le soi-même, il faut qu'il soit intelligent aussi. Donc, sur ce forum, ce n'est pas le lieu de mettre ce genre de choses. Je pense que tout le monde peut percevoir la différence entre un partage pour sauver des vies et un partage pour entamer des polémiques. Donc, je ne me prononcerai pas, moi, sur mon opinion, sur les complots de l'ordre mondial. Il existe depuis la nuit des temps. Voilà. Et on est peut-être en plein dedans, ok. Mais là n'est pas le sujet, en fait. Il y a des personnes qui ne peuvent pas assumer de ressentir cette peur ou cette colère. La peur détruit votre système immunitaire. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, si vous leur dites que c'est un complot mondial pour mettre la loi martiale et instaurer l'ordre mondial et qu'on va être pucé et qu'on ne peut plus réfléchir par soi-même, ok, bon. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas assumer ça. Ça va leur dire que ça va leur déclencher la peur. Or, bonjour Corinne. Donc, je disais, il y a des personnes qui ne peuvent pas assumer cette peur, ou alors que ça va enclencher de la colère. Beaucoup de personnes vont arriver à être neutres. Moi, je suis neutre par rapport à ça. Voilà. Ça ne me déclenche pas de peur et ça ne me déclenche pas de colère. Parce que la colère, ça fait très longtemps que je ne fais plus de colère. Et pourtant, Dieu sait que j'étais une professionnelle de ce genre de choses. Non. La peur détruit le système immunitaire. Comment? En descendant votre taux vibratoire au niveau de ce dont vous avez peur. Donc, si vous avez peur de la dictature, vous avez une dictature en face. Si vous avez peur d'un microbe, vous avez le microbe en face. Parce que vous êtes sur la même longueur d'onde en y pensant, voilà, et en ressentant de la peur. Pour attraper ce coronavirus, à l'état grave, puisqu'on va tous, certainement, tous dans notre vie, on a une grippe, on est d'accord. Et puis, on n'est pas. Une grippe peut vous amener à l'hôpital et se déclencher en pneumonie. Il y a des gens qui en meurent tous les ans de la grippe. Donc, ce virus, sûrement qu'on l'aura un jour ou l'autre. Mais bon, on va toucher un peu, 2 jours de fièvre, on reste au lit et ça passe. Mais la peur vous amènera à attraper le virus à un état grave. Et pour cela, il faut être à son niveau. Donc, je ne trouve pas intelligent de diffuser la peur pour des personnes plus fragiles et la colère pour les autres. Voilà. 1 minute de colère, je l'ai mis aussi, c'était une citation espagnole, je vous l'ai traduit le principal en français. 1 minute de colère descend votre taux vibratoire pour 4 ou 5 heures. Et ensuite, il faut remonter. Hein. Comme j'explique en permanence dans l'AMGK, c'est comme un régime. Vous travaillez à votre alignement avec l'AMGK, puis vous lâchez. En vous joignant aux critiques collectives, quel que soit le sujet, hein, et en ressentant la colère, en étant trop fatigué, vous reperdez l'alignement et vous devez recommencer. Et ça, je vous en parle savamment, puisque j'ai mis 20 ans pour arriver à quelque chose de correct en spiritualité, et je l'ai fait moi-même régulièrement. Et donc, ce n'est pas spécialement pour aller dans la critique, car votre travail spirituel vous donne quand même des automatismes. Vous voyez, je ne vais pas entrer dans la critique consciente, je vais peut-être arriver à donner une opinion, mais je ne vais pas aller critiquer celui-ci, il mange trop, il est trop gros, c'est son problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce travail vous donne quand même des automatismes qui, normalement, vous ne pouvez pas reculer.
mais simplement de lâcher l'alignement au quotidien vous fait reculer. Puisque si vous n'êtes plus dans votre alignement vibratoire, eh vous êtes à côté. Et donc, millimètre par millimètre, vous repartez dans la vibration karmique. On le voit aussi quand un membre de la MGK quitte la communauté et elle y revient. Parce que, en fait, elle sait prendre conscience de son recul. Et donc, elle revient pour garder son alignement. Et donc, je vous disais, oui, la colère vous descend de 3 ou 4 heures. Et par contre, un rire vous monte votre taux vibratoire pour 24 heures. Si on ne met pas de la colère au milieu. Voilà, donc tout ça pour vous dire de vraiment cultiver l'alignement, la bonne humeur, attention à votre environnement, la diplomatie. Enfin, il y en a un qui disait par Miguel, qui disait un homme, à tout mourir, à ta femme, dis oui, dis-les que si, dis oui. Parce que tu n'as nulle part où aller, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de rien. Donc, dis oui. Donc, sans aller jusque-là, mais voilà, une harmonie ça nous apprend à vivre en communauté. Parce que, en fait, bon, nous, on est 2, mais il y a des personnes qui vont se retrouver à 5, et avec les enfants qui n'en peuvent plus, c'est pas facile. Alors, je regarde un petit peu le chat, ce que vous pourriez me dire. Oui, Sylvie, j'en rapporte pour mes voisins des courses assez bien, une entraide, parfait. J'ai regardé le mouton, la vidéo avec le mouton, ça oui. Donc oui, j'en ai mis une, moi, mais là, celle qui était par je ne sais plus qui, je ne veux pas dire de nom, qui a été mise, je l'ai enlevée parce que, comme je vous dis, de prendre conscience de son être et qu'on peut diriger sa vie, moi, personnellement, je ne donne le droit à personne d'aller destroyer un pays au nom de qu'on a, nous, le droit de penser comme on veut, d'aller saccager l'Arc de Triomphe, d'aller saccager 1 an et demi de chiffre d'affaires de commerçants, parce que les gens qui sont, ils imaginent que les commerçants sont des gens riches et opulents. Non, ils travaillent plus qu'un ouvrier parce qu'ils sont dans leur business 10 heures, 15 heures. Et on est en France ou en Espagne, il n'y a personne qui empêche quiconque de monter son business. Donc, ça se respecte. La jalousie, l'envie, c'est pas bien. Et alors, se permettre de destroyer tout ça au nom de j'ai le droit de penser comme je veux, non, non. C'est toujours pareil, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. C'est ma maman qui me disait ça quand j'étais petite, mais il y a des choses qui me sont restées. Comme si tu n'aimes pas les réflexions, évite-les. Voilà. Et alors, le point 2 que je voulais vous dire avec ça, c'est ce que j'ai dit à mon dernier direct, que ce soit dû à ce que l'on veut, quelle que soit la raison. Un complot, un microbe, une chauve-souris, quoi que vous vouliez. Comme je l'ai dit, la raison n'est qu'un canal qui délivre le message de l'univers, du manque incroyable de spiritualité, de compassion de l'humanité, de son égoïsme incroyable et le message de la planète qui souffre. Et comme me dit Monique Carania en commentaire, on est arrivé à un point de non-retour. Et il faut, espérons, elle me dit que la grande majorité d'entre nous prennent conscience des changements que nous devons opérer déjà, chacun à son niveau. Et chacun à son niveau fera que le collectif responsable, de plus en plus, s'agrandira. Avant qu'ils prennent le pas sur tout ça, il y a beaucoup de travail, mais bon. Donc, c'est aussi le message que je voulais faire passer dans cet échange qu'il y a eu sur mon profil Facebook. C'est que chacun à notre niveau, nous devons encore amplifier notre pratique spirituelle et être en alignement avec encore plus de conscience et d'amour.
Je regarde un petit peu le chat, ce que vous m'en dites. Jacqueline, enfin j'ai trouvé le chat. Non, vous n'avez pas trouvé le chat. Hein. Le chat, il miaule dans votre maison peut-être. C'est un chat. Et il est, oui, en bas tout à fait, de toutes les personnes qui écrivent. Voilà, Michel, on doit le respect. Voilà. Moi, c'est deux mots, le respect et la liberté des autres. On doit respecter le travail d'autrui. Voilà. Pour moi, l'univers nous secoue pour qu'on réfléchisse une bonne fois. C'est pour ça, Joanne, que j'ai rompu ce week-end à distance. S'il faut nettoyer la planète, il faut commencer par soi. Il voulait supprimer mes ressentis, mes opinions. Et là, voilà. Okay. Bien, bon, ça va, tout le monde ne me critique pas, ça, tout le monde est d'accord avec moi. Parce que j'aime pas, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aime pas du tout de me mêler de l'actualité, parce que chacun est absolument libre de penser ce qu'il veut. Mais voilà, je m'en sers en fait comme de support pour faire passer des messages fondamentaux qui sont déjà de penser par soi-même et que ça ne donne quand même pas le droit d'empiéter la liberté des autres et les mettre en danger actuellement de mort. Et donc, oui, un peu par dérision, je vous redis ça en fait parce qu'il y a très peu de monde qui l'a vu, personne ne va sur mon profil et je ne veux pas mettre tout ceci sur le forum, sur le groupe, il n'en est pas question. Face aux victimes, c'est difficile de dire que pour comprendre la chose pour la planète, le coronavirus est un cadeau. C'est pas facile et ce n'est pas plus facile pour moi quand il y a des situations graves de personnes en AMGK, puisque moi je dis et je maintiens qu'en face de soi, on a soi. Voilà, c'est-à-dire une chose pour nous faire comprendre quelque chose. Bon, ça peut être des petites choses, perdre un emploi. Ok, c'est pas rigolo, mais c'est pas non plus la fin du monde. Mais il y a des pertes d'enfants, des pertes de santé. Et ça, effectivement, c'est difficile à faire passer le message. Mais comme je vous dis, surtout quand je vous parle du chiffre 7, qu'est-ce que je vous dis tout le temps? Spiritualisez-vous quand ça passe dans vos vibrations. N'obligez pas la vie à vous faire comprendre. Il faut bien comprendre que la vie, elle n'a pas d'émotionnel. Hein. L'émotionnel, il n'est que ici. Il n'y a pas, oh ma pauvre chérie, elle va souffrir, elle va avoir mal au dos, elle va avoir mal ci, s'en fiche. Elle donne d'abord un avertissement, après elle en donne un deuxième si ça ne va pas, et la personne, il y en a qui se retrouvent à l'hôpital sur une chaise roulante, s'ils n'arrivent pas à comprendre de se spiritualiser. Après, il y a des maladies qui viennent avec et qui sont déjà karmiques, mais donc d'une manière ou d'une autre, il faut travailler sa spiritualité quand il y a un problème de santé. Là, les problèmes de santé, je veux dire qu'ils ne sont pas nouveaux sur la planète. Pourquoi que ça s'étend à un niveau mondial? Parce que la planète, elle s'énerve. C'est tout. Bonsoir Isabelle. Ce qui nous arrive est quand même un cadeau, exactement. Comme quand je dis à la MGK, voilà, quand je vous crie, c'est un cadeau aussi. Mais c'est exactement. Mais après, je trouve que c'est quand même très, 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 très dommage. Je pense que si tout le monde était comme les personnes qui sont ici avec moi, c'est-à-dire avec, je ne veux pas d'arrogance, mais avec au moins un minimum de spiritualité, parce qu'on va dire qu'on a peut-être la plus haute possibilité spirituelle qui existe, mais au moins un minimum. Et puis c'est de la logique de respecter soi-même, l'univers, la planète, les autres, respecter. Oui, Jérôme, exactement. Ce virus est, à mon sens, un moyen pour nous permettre de nous élever, et ce, à niveau mondial. Comme je vous dis, la planète manque de spiritualité, l'humanité manque de spiritualité, et on n'arrive pas à comprendre d'arrêter de boire le sang de la planète, donc elle s'énerve elle aussi. Hein. Je vais aussi partager. Oui, mais c'est OK. Vous pouvez la regarder, ne pas la regarder. Moi, ce n'est pas le genre de choses que je partage, absolument pas, parce que ça doit rester des opinions personnelles et encore moins sur le groupe. Donc, c'est un cadeau en ce sens que cette situation nous fait comprendre que nous sommes mortels et qu'il faut redonner du sens à la vie, oui, à l'instant présent,
et à la considération des autres. Les âmes qui disparaissent ont programmé leur incarnation pour se dévouer exactement, Michel. C'est des contrats d'âme, exactement. Il faut remercier le virus. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Il faut remercier. Comme quand vous avez n'importe quelle situation en face de vous, il faut la remercier. Déjà, pourquoi? La remercier signifie l'accepter. Et tout ce que vous n'avez pas accepté se reproduit et s'approche de vous pour vous faire comprendre. Donc, oui, remerciez-le et dites va faire ta vie maintenant. Ma mère va avoir 90 ans. Elle qui a connu la vraie guerre dit que nous sommes des enfants gâtés qui ne supportons plus aucune contrainte. Exactement. Il y en a un qui passait qui disait euh, en 40, donc toute la population a été appelée aux armes. Vous, vous êtes appelés à rester chez vous. Vous allez peut-être y arriver sur le canapé. Oui, bon, mais comme vous dites, nous, on n'a jamais connu, les personnes n'ont jamais connu. Nous avons cette spiritualité qui nous aide. Mais les personnes qui n'ont pas cette spiritualité, les personnes qui se demandent ben, si elles n'ont pas de salaire à la fin du mois, comment elles vont payer cette, cette notion de dire, bon, ben, ça a une raison d'être en face de moi, donc ils rentrent uniquement dans la révolte et le conflit immédiat, la colère immédiate. C'est pour ça qu'on en est là. Quelle est la différence entre remercier et consentir? Qui peut m'aider, Michel? La différence entre remercier, bon déjà c'est remercier en comprenant ce que ça va nous apporter comme évolution personnelle. Parce qu'on en revient toujours au même, on ne peut pas transformer les gens en face de nous. Il faut que on conscientise qu'il faut nous, à notre situation personnelle, en fonction de notre actualité personnelle, qu'est-ce que cette situation nous apporte et nous fait travailler. Donc tout ça, voilà, c'est remercier, c'est avoir de la gratitude et consentir, c'est accepter de faire ce travail qui nous est demandé par le message de quoi que ce soit. Là, le virus, mais quoi que ce soit. La perte d'emploi, la chose qui vient en face de vous. Consentir, c'est avoir l'humilité de dire, eh bien oui, je vais faire ce travail. Parce qu'on peut très bien comprendre, remercier, et moi je peux vous dire que dans mon chemin spirituel, il y a eu des choses que j'ai dû faire qui étaient contraires à bien des choses que j'aurais eu envie de faire. Et même peut-être des fois au-delà de la morale basique qui était inculquée. Sortir de ça, vraiment aller dans ce chemin spirituel, à partir du moment que ça ne nuit à personne, c'est vraiment sortir de votre zone de confort et aller au-delà des structures très fermées qui nous ont été inculquées. C'est un carcan qui est absolument tout ce qu'on veut sauf universel. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre. Donc vous pouvez très bien comprendre que le virus, il est fait pour vous permettre de vivre en communauté avec votre propre communauté et puis vous discutez tous les jours avec la famille. Donc ça ne sert à rien. Consentir, c'est en même temps accepter et le faire. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qui va se passer? Une autre situation dans un autre domaine avec le même but reviendra. C'est important de comprendre ça. Et donc, oui, un peu par dérision, j'ai posté sur mon profil Facebook une bataille, une vidéo, c'est Michael qui avait trouvé ça, de bagarre à 3 ou 4 femmes dans un supermarché qui se battaient pour un paquet de rouleaux de papier toilette. Mais en même temps, donc bien sûr, je vais passer ça pour dire voilà où on en est, mais ce que je veux faire passer dans ce message avec cette vidéo, c'est que si on est en mode automatique, c'est à ce genre d'énergie, à l'égrégore collectif que l'on se connecte. En fait, il y a 2 égrégores, la masse et ceux qui veulent sortir un petit peu de la masse. Les moutons et les... Je ne sais pas comment, ouais, j'avais eu un truc, où ils appelaient, je ne sais plus comment,
Donc la personne qui est avec les vidéos, elle appelle ça la chèvre ailée, mais elle est quand même consciente dans la première vidéo qui a été mise et que j'ai effacée, que ben, elle avait son gilet jaune, mais elle est quand même consciente que cette manière donc, qui empiète le droit des autres, ça s'appelle un mouton noir. Ce n'est pas une personne chèvre ailée. Une chèvre ailée, elle sait qu'elle doit se concentrer à son être, à son âme. Voilà, par exemple, moi, je prône ça. Voilà, je vous explique de vous concentrer à votre âme, à, à ce que vous êtes, à vous chercher, à aller à votre nœud karmique pour l'enlever et pour pouvoir vivre votre incarnation dans sa plus pure beauté, dans ce qui est vraiment fait pour vous. Ok. Et après, je vais m'en aller sur les ronds-points avec un gilet jaune, à casser les vitrines. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, c'est bien joli de prôner, d'être à l'intérieur de soi, mais en même temps d'aller tout casser et de diffuser toutes ces choses de complot, de trucs et de machins. On n'a pas besoin de se connecter à ça. Comme je vous dis, là, pour moi, c'est vraiment une première parce que je ne me connecte pas à ça. Mais là, c'est mondial. Donc, en fait, pourquoi je m'y connecte en même temps pour essayer d'aider à, faire comprendre aux gens le message de manque de spiritualité. Et quand on est donc dans ce collectif auquel on se connecte, qui se bat pour un rouleau de PQ, on s'imagine que l'on trie les énergies auxquelles on va se connecter. Mais c'est complètement faux. Vous êtes dans l'égrégore de l'énergie collective, point, en automatique. Ou bien vous êtes dans votre énergie, ou bien vous êtes dans celle des autres. Ensuite, j'ai trouvé intéressant de partager ce message d'un rugbyman pour un peu contrebalancer les docteurs, entre guillemets, qui se permettent de dire que on n'a pas vu les morts de nos yeux, qu'on n'a personne de proches qui sont touchés, que c'est un coup monté, que c'est un vaste mensonge médiatique pour installer la loi martiale mondiale. Oui, pourquoi pas. On le sait que c'est dans leur idée de dominer le monde. Et ben tiens, en parlant de ça, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui ont des proches qui sont touchés. Mais bon, par exemple, à Madrid, où ils ont tout fermé, ils sont je ne sais combien, plus de 3000 morts, je pense qu'ils doivent bien avoir des personnes touchées autour de leur famille. Et là, nous, on a donc la sœur de Miguel, c'est-à-dire ma belle-sœur, avec mon beau-frère, son mari, et qui a une tante de 72 ans, mais belle, très belle femme. Je ne la connais pas, mais je connais sa mère, et donc c'est le même genre de femme. C'est des belles femmes qui s'apprêtent, qui sont très jolies, à 72 ans. Et donc, avec une amie, elles ont été en vacances, juste une semaine avant que ça se passe, au Benidorm, je crois, Benidorm, quelque chose comme ça. Et bien, elles sont à l'hôpital, avec le virus. Voilà. Donc, ce n'est pas que utopique, et je ne trouve pas intelligent de diffuser ce genre de choses. Voilà. Et donc, oui, je disais qu'on le sait, ce n'est pas nouveau, que tout le monde veut dominer tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'aucun gouvernant n'est libre. Ils sont sous les ordres de ces holdings, sociétés secrètes, Illuminatis et autres. Et s'ils ne suivent pas, tout simplement, ils se font tuer. Voilà. Et comme le patron de Facebook, c'est pas net non plus. Voilà. Mais il n'empêche, tu vois, Sylvie, le directeur du collège de mes petits-enfants et sa femme sont en réanimation. Donc voilà, alors il faut le toucher du doigt, de près. Pour favor, responsabilité. Donc, mais il n'empêche que notre responsabilité actuelle est de ne pas être la cause de la diffusion de ce virus. Et en fait, le criminel de notre propre famille, dans le cas où on le fait consciemment par imprudence de se coller à des inconnus pour des raisons futiles, et où d'aller moi je vais faire mon petit footing et je vais à la plage. Voilà.
Donc là, au niveau du karma, c'est pas bon du tout. C'est considéré comme un crime conscient, c'est tout. Puisqu'on est conscient, c'est une désobéissance qui entraîne la mort et de sa propre famille éventuellement. Karmiquement, je ne crois pas que ça le fait bien. Gadouille, 3 cas autour de moi en une semaine, tout le monde connaîtra quelqu'un de près ou de loin. Voilà. Et comme je le dis, comme on a tous eu la grippe, on aura tous un jour ce virus. Mais à quel niveau d'alignement va-t-on être? C'est ça qu'il faut travailler. Et sans dévaluer le truc en disant bah, je peux aller à la plage, je peux me promener, je peux me coller aux gens, c'est une grippe. Non, c'est pas une grippe. Là, actuellement, c'est plus fort qu'une grippe. Voilà, Michel, oui, maman a 93 ans et ma mission est de la protéger et de me protéger. Et donc, je ne sors qu'au drive. Et ceci, c'est pas pour dire j'ai une psychose, je veux pas qu'on me touche, je veux pas voir les gens. C'est le respect et la protection des autres. C'est ce que je veux faire passer. Voilà. Et pas avec l'inconscience d'aller dire quoi que ce soit qui soit derrière, on s'en fiche. L'important, c'est se protéger vibratoirement et protéger autour de soi. Donc, il suffit déjà d'être obligé de sortir pour le minimum et chacun a le droit de faire ses sorties de survie, comme Michel allait chercher au drive ses courses pour sa maman, et sans ramener le microbe dû à un inconscient voilà, qui a dit ben moi, je fais mon footing. Voilà. Et donc, voilà, moi, je suis assez contente parce qu'en fait, Miguel, nous, on avait prévu de faire une croisière justement dans ces mois-là. Puisqu'en fait, j'avais adhéré à un truc par sa mère, crié comme je ne sais quoi. C'est comme une sorte de MLM. Moi, je ne fais pas le MLM, mais vous payez 100 € par mois et ils vous donnent la valeur de 200 € et pour aller en croisière. Donc, voilà, on a un petit budget croisière. Ça fait après un petit budget vacances. OK, ça peut être sympa. Et donc, j'avais prévu ça, là, et puis en janvier, décembre, janvier, quand Miguel a commencé à entendre tout ça, il dit oh là, on ne sort pas. Et puis il n'a pas eu tort, parce que regardez un peu le problème avec les avions, les bateaux et tout ça. C'est bien, Johanna, un masque. Et surtout des gants et des chaussures, les semelles de chaussures aussi, pas rentrer dans la maison avec les semelles et puis javéliser après, etc. Parce que ben voilà, il peut traîner par terre si quelqu'un a craché ou qui sait quoi. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce message de ce rugbyman italien, Maxime Manda, qui raconte, donc c'est un jeune homme de 25 ans, et comme toutes les choses, les sports sont arrêtés, eh bien, il était désœuvré, donc il s'est porté volontaire pour aider sans comment dire, sans connaissance médicale, mais donc il fait l'ambulance ou des choses comme ça. Et donc, ce que je vois, des gens de tout âge sous respirateur. Et Maxime est donc témoin de la situation désastreuse en Italie où près de 5000 personnes sont décédées. Si les gens voyaient ce que je vois dans les hôpitaux, il n'y aurait plus la queue devant les supermarchés et ils réfléchiraient à 2, 3 et 4 fois avant de sortir, même de sortir de chez eux, même pour aller faire un petit footing. Voilà. Donc voilà, ce que je veux faire passer comme message, moi, en tant que regarder l'actualité, c'est uniquement le sens de la responsabilité et le respect pour les autres. Et donc là, on a eu un petit échange avec Evelyne que je vais vous rapporter avec son autorisation. On en a parlé toutes les deux. Elle me dit OK. Voilà. Et Isabelle, par exemple, moi-même du milieu médical, voilà. Moi, je trouve que, en fait, au point où on en est, si les gens n'arrivent pas à comprendre, mais même, je crois que là, ils arrivent quand même un peu mieux à comprendre. Mais voilà, faire comme la cigarette, quoi. Leur mettre toutes les photos en vidéo des gens à l'agonie et des cercueils alignés. Voilà. Ouais, ils vont encore trouver le moyen de dire que c'est de l'intox, mais au moins, ça en fera réfléchir. Mais bon, je pense que ça s'arrange. Donc, Evelyne me répond, nous ne faisons qu'encourager à rester chez soi par quantité d'infos et dans les groupes. À un moment, alors elle me dit, à un moment, chacun est responsable de ses choix.
Oui, mais bon, ce dont je viens de vous parler tout ce temps, c'est que ses choix et sa liberté s'arrêtent ou commencent à celle des autres. Et c'est vraiment le message qu'il faut faire passer. Et cela, elle me dit, cela ne fait qu'aggraver la situation que lutter contre engendre la séparation et le conflit. Alors sérieusement, perso, moi, ça ne me fait absolument rien d'être en séparation avec ce genre d'énergie irresponsable. Quand on sait, mais par exemple, quand on sait qu'une personne, il y a un fonctionnement du cerveau aussi qui est logique. On sait qu'une personne a besoin de voir une publicité ou une information au moins 7 fois avant d'attirer son attention. Donc, il faut diffuser encore et encore ce geste simple de protection, rester chez soi. Et je le redis pour les autres, si ce n'est pas pour soi. Donc voilà, il ne faut pas croire. Mon habitude, ce n'est pas d'intervenir sur l'extérieur. Au début, je n'y prêtais pas plus d'attention que ça, hein, à part que vraiment, depuis bien un mois, je faisais quand même attention à ne pas m'approcher de trop près. Moi, je sortais, voilà, je faisais mes affaires. Mais après, quand, par exemple, on a un ami qui a son père de 85 ans à la maison, je lui dis non, écoute, ne t'approche pas, ne me fais pas la bise, on va pas s'embrasser comme d'habitude, parce que c'est un copain Miguel, donc c'est des Espagnols, ils sont très, très tactiles. Et voilà, et donc par respect, ben, je disais que non, on va se dire un grand bonjour avec beaucoup d'amour de loin. Et toujours donc dans le respect et le droit de, pardon, et le droit de chacun. Et donc je dis à Evelyne, je lui dis, ce n'est pas lutter contre, je ne lutte pas contre, c'est diffuser une information par tous les canaux qui sont à notre disposition. Et en fait, c'est notre rôle à tous, personne à peu près responsable, de le diffuser. Il faut comprendre réellement, à un moment, la seule vérité, la liberté des uns s'arrête à là où commence celle des autres. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est déjà fait. Après, on va traiter Macron de dictateur parce qu'il sera obligé de mettre le couvre-feu et l'armée dans les rues. C'est pas sérieux. À un moment, il faut respecter, et son rôle, c'est aussi de sauver les autres gens qui ne veulent pas mourir. Et on est quand même, je vous le rappelle, sur une année 4, qui est du 40 même, comme mon frère Marc m'a fait remarquer, 20 plus 20 égale 40. Et vous le savez que quand il y a des zéros, eh ben ça amplifie la formation, la vibration. Donc on est sur du 4, 4, 4, 40, 40. Voilà. Et pour que la vie en soit arrivée à ça, c'est que vraiment, il faut que ce 4 n'ait jamais été bien appliqué, mais même pas pour soi-même. Après, vous avez pris cette conscience, vous ne le faites plus. Mais comment on le fait avant? On se garde n'importe où, on passe au feu orange, on traite les gens de tout sur le volant, enfin, on paye nos factures quand on peut, etc. Tout ça, c'est voilà, des choses qui ne vont pas. Donc, après, bien sûr, le principal reste de rester centré sur soi, faire nous ce que l'on a à faire. Ça, c'est certain. Mais diffuser est aussi actuellement ce dont on est responsable de faire pour protéger le plus de personnes possible. Donc ça, c'est ce que je lui ai répondu. Et là-dessus, elle me répond, il est déjà traité de dictateur et prépare l'armée à agir. Les actions du gouvernement ont déjà été anticipées et le peuple français n'est pas aussi discipliné que le peuple chinois, différence de culture et de politique, hein, parce qu'ils n'ont pas souvent le choix. Hein. Donc, ma réponse, je lui dis, mais bien sûr, il est traité de dictateur parce que, à un moment, on est bien obligé, par exemple, de réformer les choses qui datent au moins de De Gaulle. Elles ont 100 ans, ces réformes. C'était viable en ce temps, mais complètement obsolète maintenant. Et les actions du gouvernement, pour moi, à mon avis, dans ce cas, elles ont été beaucoup trop lentes. Je ne comprends pas qu'avec l'exemple des autres pays, ça soit si lent, qu'on ait laissé les aéroports et tous ces voyages passer. Si ça avait été mis en place dès la première semaine, on n'en serait pas là. Et en fait, on n'a aucune excuse parce qu'on a l'exemple de ce qui se passe dans les autres pays. Donc, pourquoi attendre tant de morts? Ça me paraît bizarre. C'est peut-être voulu, ok. Mais si les gens refusaient à la base la diffusion de ce virus avec responsabilité, si de nous-mêmes, on avait dit, eh bien moi, je ne touche plus les gens, je ne sors plus, je n'éternue plus dehors, et pourquoi nous ne sommes pas capables de le faire nous-mêmes, comme des grands? Pourquoi faut-il que quelqu'un
doivent prendre la responsabilité. Eh bien non, sors pas de chez toi. Et on va lui dire, mais attends, tu as ma liberté. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Si nous-mêmes, on avait cette propre logique de respecter les autres, eh bien, on n'en serait pas là. C'est tout. Donc, tout ça, c'est toujours un respect des autres et du travail de chacun. Et alors, voilà, pour protéger, et alors, voilà, il a commencé par 15 jours, en laissant les footings, en laissant tout ça. Ok, mais les gens, s'ils avaient pris la responsabilité de ne pas être 100 dans le parc de je ne sais quel château qu'ils ont été obligés de fermer dans le week-end, et alors ça, pourquoi faire? Pour protéger des idées de gens inconscients et égoïstes qui ne pensent pas, qui ne comprennent pas qu'un contact avec un grand-père le tue. Et que ça peut ne pas être que eux qui le touchent, mais quelqu'un d'autre. Enfin, il y a une responsabilité énorme, énorme, énorme de chacun de nous. Et donc voilà, moi je pense ça, mais c'est certainement pas parce que j'ai peur de quoi que ce soit des autres, c'est le respect des autres toujours. Et alors, une autre considération que j'ai voulu écrire suite à ça, c'est qu'il ne faut pas oublier la base de la base et les fondamentaux, la parole est créatrice. Et là, on va dire que c'est vraiment trop, trop, trop bien illustré. D'une part, les gens qui parlent de dictature ici, ils n'ont absolument aucune idée de ce que veut dire une dictature. Moi, je suis entourée de gens venus du Venezuela, et là, on peut parler de dictature, et sachant qu'il y a pire. Et après, comme je viens de vous dire, s'il y a dictature, c'est qu'il y a irresponsabilité des gens. On ouvre nous-mêmes la porte. Je ne sais pas, le président de Russie, là, Poutine, dit ou bien vous allez rester chez vous un mois, ou bien vous allez 5 ans, vous êtes enfermé chez vous un mois, ou bien vous êtes enfermé en prison 5 ans. Ben, tout le monde est chez soi, mais il n'y a pas de mort et il n'y a pas de diffusion. Voilà. Donc, pourquoi on arrive à critiquer? Parce qu'on n'est pas responsable. C'est la conséquence de notre propre comportement qui amène à ça. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils disent, et deux, ils vont en avoir un aperçu. Et en fait, ce qui est en face de soi est toujours le résultat de ce qui est demandé. Donc, à force et à force de répéter ce mot, dictateur, eh bien, il est bien là. Et c'est en fait peut-être bien, pour être un dictateur dans nos pays, eh bien, il faut quand même une bonne raison pour faire un simili, hein, couvre-feu, loi martiale, il faut une bonne raison. Donc, ce soit la guerre, soit ça, un microbe. Donc, en fait, c'est ces gens même qui ont fait naître ce microbe pour avoir en face d'eux quoi? Eh bien, le véritable dictateur. Vous voyez, si vous voyez le cheminement de toujours la cause et le comment et le pourquoi. Voilà, pourquoi j'ai une dictature en face de moi, sachant que ça vient de mon intérieur. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qui est demandé qui se matérialise et toujours à notre propre individualité. Mais le problème, c'est que le collectif est tellement fort, c'est qu'ils nous en font profiter tout le monde. Parce que nous, en fait, on n'a pas besoin d'une dictature en face de nous, puisqu'on est déjà rigide en face de nous-mêmes, puisqu'on arrive à sortir de ces pensées collectives et sans aller scratcher les autres, sans se permettre d'aller empiéter chez les autres. On a déjà, si tout le monde était comme nous, ce serait la planète verte sur la Terre. Donc là, on est à un stade où il ne s'agit pas d'encourager les gens à rester chez soi, mais bien à les y obliger. Voilà, puisque la responsabilité personnelle n'a pas suffi. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Chine, confinement total, sans supermarché et sans petit footing. Et là, qui relâche un peu, eh bien, c'est un peu reparti dans certaines régions. Donc, il faut attendre quoi? Un Venezuela généralisé, la ruine totale, les magasins vides, l'argent qui vaut rien, les gens qui ont acheté des appartements 250 000 euros, s'ils le vendaient maintenant, ils auraient 10 000 euros au Venezuela. Hein, ils ne peuvent pas s'acheter une bouteille de vin, ça vaut 30 euros. Ils peuvent pas. Voilà ce que c'est la dictature et le scratch d'un pays. C'est ça qu'on veut vivre. Donc, Evelyne me dit, mais tout cela était prévisible. Il ne devient pas dictateur. Il était
prédisposée à se confronter à ce genre de comportement. Son rôle était prédéfini avant même d'être élu. Je suis OK avec ça. Mais pourquoi il est élu? Et c'est pourquoi le peuple se rebelle. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se rebeller. C'est avant qu'il fallait travailler à l'intérieur de soi pour ne pas amener ça en face de soi. C'est tout. Depuis le début de son mandat, la situation ne fait que s'aggraver. Conséquence logique, ne sommes-nous pas tous responsables d'avoir élu des incompétents et de laisser faire depuis tant de décennies? Cela ne pouvait être autrement avec tant d'irresponsabilité et d'individualisme grandissant de notre société occidentale. Et nous ne changerons pas une société en quelques jours, malheureusement. Ça, c'est Evelyne qui me dit tout ça. Et moi, je lui réponds, là, OK, je suis OK avec ça. Ne sommes-nous pas tous responsables d'avoir élu des incompétents et de laisser faire depuis tant de décennies? Mais ce n'est pas la peine de faire porter le chapeau à une seule personne. Après De Gaulle, je crois que chacun a tiré la couverture à soi pour son enrichissement personnel. De Gaulle, il ne voulait pas qu'il y ait X voitures, par exemple, et X petits ministères et tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Il ne voulait pas ce gaspillage. Dès qu'il a terminé, eh bien, ça a été le gaspillage total. Et alors, maintenant, pourrait-on réfléchir à pourquoi avons-nous besoin d'un dictateur en face de nous? Pourquoi l'avons-nous matérialisé? Puisqu'en face de nous, on n'a que ce qu'on a besoin, ce que l'on a créé par nos demandes. À partir du moment que vous disiez tous les 3 mois, en regardant les infos en boucle, depuis, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'il est au pouvoir, 3 ans, c'est un dictateur. Hein, ça en fait de la parole collective qui s'en va. Ils ont matérialisé le virus qui donne la raison à la dictature. Encore faut bien s'en sortir, ça aurait pu être une guerre. La dictature dénote tout simplement d'un manquement des gens à se responsabiliser. Si chacun avait un alignement spirituel correct, rien de tout cela ne serait tout simplement possible. Exactement, Michel. De Gaulle, il payait tout ce qu'il dépensait à l'Élysée. Il n'allait pas au restaurant aux frais des contribuables. Et les voitures, il n'y en avait pas tant, et etc. Enfin, moi, bien sûr, je n'ai pas vécu De Gaulle, mais j'écoutais mon père qui parlait de tout ça. Je regarderai le chat après pour vous répondre. Donc, la dictature, en face de soi, ça dénote un manquement des gens à se responsabiliser. Si chacun avait un alignement spirituel correct, rien de tout cela ne serait tout simplement pas possible. Voilà. Si tout le monde faisait la MGK ou l'alignement du PGA, ça ne serait pas possible. Tout simplement. Ça ne pourrait pas. Je ne sais pas pourquoi il y a cette force collective en face qui n'arrive pas à s'élever. Je ne sais pas, là, qu'est-ce qu'ils font là, les invisibles de l'alignement là? Donc, la première responsabilisation de chacun est d'être aligné à son incarnation. Donc, 98% de la population mondiale est centrée sur l'extérieur et non sur son travail d'alignement spirituel personnel. Et donc, qui se répercuterait sur un univers aligné. Et donc, on en est là. Parce que, par exemple, quand on voit le peuple hindou, qui a toute cette philosophie hindoue, mais que c'est le pays où il y a le plus de viols, il y a un problème. Ce n'est pas une spiritualité alignée. Comme je vous dis, moi, je ne vais ni violer quelqu'un, je ne vais ni aller sur les ronds-points, je ne vais ni casser quelque chose, je n'empiète. Même à Miguel, je lui dis, moi, mais pour rien au monde, c'était dans ma commande, ça. Que ce soit ma perfection et que je sois sa perfection. Parce que je ne veux pas imposer un changement d'habitude à quelqu'un. De quel droit? Mais en même temps, je ne veux pas vivre une habitude qui ne me convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on est dans l'harmonie. Donc si tout le monde fonctionnait comme ça, ce serait magnifique. Donc on en est là. Evelyne me dit, tout à fait, nous sommes en chemin, autonomie, conscience, responsabilité. Mais oui, mais pourquoi la responsabilité, il faut qu'elle soit à coup de lacrymogène et d'armée dans les rues? C'est pas normal.
Alors je lui réponds, mais la leçon est dure, parce que s'il faut scratcher 98% de la population, c'est quand même pas joué. Parce qu'il ne faut pas rêver. Hein, il ne faut pas rêver. Une fois terminé, si ça se termine, eh bien, toutes ces personnes ne vont pas se spiritualiser plus. Je ne pense pas que les 3 bonnes femmes là, qui se battent pour le rouleau de PQ, tout d'un coup, quand ça va être terminé, elles vont être à penser correctement. Je ne pense pas. Ils ne se spiritualiseront pas plus, à part implorer Dieu, qui doit être sérieusement fatigué de cette humanité. Et à moins d'arriver à ce que les gouvernements se spiritualisent. Et là, c'est encore moins joué. Mais comment les gouvernements vont se spiritualiser? Par la masse que nous sommes spiritualisés, puisque nous manifestons ce qui est dans nous. Vous voyez? Alors, Evelyne me confirme, rien n'est gagné d'avance, effectivement, sauf si le chaos dure très longtemps. Quand l'effondrement est total, la reconstruction est possible et par conséquent, l'évolution et la spiritualisation sans cela, reconduction incessante. Évidemment, elle dit, je ne souhaite pas le chaos, moi non plus, franchement. Et voilà pourquoi, oui, agissons maintenant sans aucune modération. Et alors, je lui rajoute ensuite, je pourrais également rajouter que si nous ne sommes pas notre propre dictateur, eh bien, c'est le dictateur, la dictature, la manière de dictature que vous regardez en face qui viendra face à vous, et donc un dictateur extérieur. On me reproche souvent dans mon enseignement de guérison karmique de dire « il faut »,« vous devez ». Mais c'est comme ça. Voilà. Si vous n'êtes pas rigide et discipliné avec vous-même, vous ouvrez la porte à l'extérieur. Car l'univers, c'est une horloge mathématique avec des règles et des lois strictes, et l'humain les transgresse allègrement en refusant tout simplement de s'aligner aux lois universelles, et tout se paye. Mais aux lois universelles, mais au respect de sa planète. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Evelyne me répond, je n'avais pas vu d'ailleurs, je l'ai vu aujourd'hui, le terme dictateur est devenu péjoratif et par définition est assimilé à un tyran, un despote. Ce n'est pas péjoratif, hein, c'est ça un dictateur. Un dictateur, c'est qui impose quelque chose. Voilà. Après, au début de Venezuela, il y avait, je ne saurais pas dire le nom, mais le dictateur qu'il y avait, que quand tous les Espagnols sont partis au Venezuela, principalement les Canariens, ils n'avaient plus rien à manger ici, puisque les bateaux de la péninsule n'arrivaient plus, puisque c'était la guerre espagnole, la guerre civile. Donc, il n'y avait plus à manger, parce qu'ici, il n'y a rien. Et donc, ils sont tous partis au Venezuela, mais ce n'était pas une république, c'était déjà une dictature. Mais une dictature qui faisait son rôle d'apporter la sécurité aux gens, et voilà. Hein, ils étaient bien. Ils ont fait fortune là-bas. Et ils ont reperdu leur fortune complète maintenant, avec la dévaluation complète de l'argent. Il n'y a plus de travail, c'est grave là-bas. Donc, on veut arriver à ça, un Venezuela généralisé, mais mon Dieu. Donc, Isabelle me dit, le terme dictateur est devenu péjoratif et par définition est assimilé à un tyran, un despote. Pour aller dans votre sens, j'utiliserai plutôt le mot de maître, qui consiste à garder la maîtrise dans un cadre structurant réglementaire tel un père symboliquement protecteur. Un chef d'État qui détient tous les pouvoirs est un monarque censé avoir l'autorité. Je privilégie l'autorité dans le sens d'autoriser à être et dont l'autorité est admise par le plus grand nombre, plutôt que l'autorité du dit dictateur, autocrate, tyrannique, sous-entendu violent. Je suis d'accord avec tout ça, moi. Au contraire, même un maître, oui, non, ce n'est même pas un maître qu'il faudrait, si chacun était apte à se responsabiliser soi-même, on ne consommerait pas plus qu'on a besoin, on respecterait les autres, on serait en compassion, il n'y aurait pas de maladie, on serait aligné. C'est oui, un maître spirituel éventuellement, qui soit une guide spirituelle, comme Bouddha. Normalement, on n'a pas à avoir quelqu'un qui nous dirige, qui fait des lois exactement tous les matins qui se lève. Et tout ça pour restreindre chaque liberté et chaque respiration que l'on peut faire. Et surtout, tenir un pouvoir sur tout ce que l'on peut faire. Voilà, donc incontrôlable. L'alignement aux lois universelles ne devrait-il pas réussir à s'appliquer dans l'amour et le soutien? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas dans cette dimension de cette terre-là. La chose que l'on
doit chercher à faire, en fait, nous, en tant que spirituels, personnes spirituelles, c'est de nous élever à un niveau spirituel où on pourrait changer de dimension. Et c'est ce qui se passe. Toujours, on fait ça de toute façon. C'est-à-dire mourir à une dimension, renaître à une autre, mais sans s'en apercevoir. Et à ce moment-là, on vivrait dans une dimension, la même terre, le même environnement, les mêmes gens, mais dans notre univers qui aurait évolué. Et donc là, oui, on pourrait imaginer que ça changerait complètement et qu'on serait dans, comme ça, l'amour, le respect, la liberté, etc. Mais de toutes les façons, nous, en tant que travailleurs sur notre propre spiritualité, on le fait sans cesse. Tous les soirs, on se meurt à un mental et on renaît à un autre évolutif. La personne qui est, comme moi par exemple, qui est sous le carcan du travail en communauté que je ne pouvais pas supporter et qui arrive par ce travail de guérison karmique à changer de dimension et être dans la liberté de ce que j'aime faire avec une situation financière plus harmonieuse sans être richissime, mais normale, avec la mer devant mes yeux. Je suis sur la même terre, mais pas dans la même dimension. Si ça se trouve, il y a une autre Jeannette en même temps qui est en train toujours de passer l'aspirateur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est notre état de conscience et on peut s'élever comme ça. On ne peut pas chercher à changer le monde extérieur. Il faut toujours soi et s'élever soi. OK? Donc ensuite, elle me dit, est-ce utopique? Oui, sans doute, tant que l'humain est immature et irresponsable, mais responsabilisé par la violence et la peur ne grandit pas. Ben non, on ne se responsabilisera pas par la violence et la peur. On sera sous un carcan. Voilà. On n'appréciera pas d'être comme ça. Mais c'est notre création. C'est la création du collectif. OK? Donc vraiment, passer dans soi-même. Bonne soirée Jeannette, je ressens des ondes négatives dans les vidéos. Quelle vidéo? Dans celle-ci qu'on fait? Non, c'est pas négatif. Non. Nous sommes tous, comment dire, on approfondit cette sensation, ce sentiment de responsabilité personnelle et qui change la dimension dans laquelle on vit. Donc, voilà, en face de soi, on est ce que l'on est. Voilà. Donc, il est quoi? Ouais, ça fait 1 heure. Donc, écoutez, on va arrêter là parce que ça a été finalement un petit peu plus long que ce que je voulais. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Être accompagné, sortir. Oui, en fait, c'est comme pour tout, pour l'amour, par exemple. Si on veut toujours, on a en face de soi ce que l'on est. Nos gouvernants ne sont que le reflet du collectif qui est le plus fort en vibration, qui lui-même veut diriger en fait. Le collectif veut diriger. Chacun veut plus de pouvoir, plus d'argent et plus d'amour même. Parce qu'en fait, même quand on est à la recherche d'un partenaire, comme je le dis souvent, comment on conçoit l'amour humain? C'est l'antithèse du vrai amour en fait. Comment la plupart des gens perçoivent l'amour? Perçoivent, il me faut quelqu'un pour sortir de ma solitude, m'accompagner, éventuellement pour des situations financières difficiles, partager une situation financière. Et il n'y a que quand on est sorti de ce schéma que vous trouvez le partenaire parfait en face de vous. Moi, par exemple, je ne cherchais absolument pas ni à sortir de la solitude, parce que je n'ai pas de solitude. Je ne cherchais pas à être accompagnée, je n'ai pas besoin d'être accompagnée spécialement. Et encore moins, comme je disais, à diriger quelqu'un ou quoi que ce soit. Et donc, dans cette vibration-là, un homme parfait est venu à moi, qui est gentil, qui aime prendre soin de moi, parce que c'est seulement dans cette vibration que quelqu'un pouvait entrer dans ma vie. Parce que moi-même, c'est la vibration unique que je donne dans un partage, c'est-à-dire le partage, les attentions et la priorité du bien-être de la personne.
Et en fait, j'ai quelqu'un en face de moi qui agit pareil. Sa priorité est mon bien-être, mais moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ceci pour vous dire que s'élever au stade de la spiritualité connectée aux lois du cosmos, qu'il y a quelques millions d'années, les Incas, toutes les civilisations indiennes, pas du pays de l'Inde, hein, les Indiens qui ont été massacrés en Amérique, eh bien, ils étaient connectés avec ça. Et c'était si facile pour eux. Mais à nous, ça nous demande un effort considérable de gestion et de rigidité envers soi-même, de focus. Parce qu'on a évidemment beaucoup plus comment dire, beaucoup plus de distractions et de besoins et de contraintes que les Indiens qui étaient en communauté et uniquement à chercher le manger du jour, élever les enfants et coudre les peaux de bêtes et tout ça. Donc, il n'y avait pas les mêmes distractions. En fait, ils étaient complètement toujours connectés à cette terre. OK? Et en fait, voilà, donc nous, par contre, ça nous demande une discipline de fer, un focus important. Et donc, soyez votre propre maître, votre propre dictateur. Imposez-vous la discipline spirituelle. C'est ce qu'il faut essayer d'expliquer aux personnes. Et alors là, ça devient un maître accepté. Sinon, c'est une dictature extérieure qu'on fait vivre en face de nous. Et tant qu'il n'y aura pas plus de compassion dans le monde, de véritable amour réel du partage, de partager, mais vraiment, eh bien, le bien, c'est le bien de l'autre avant le sien, mais sans dire je tends l'autre joue ou je ne suis pas importante et je ne veux que le bien des autres. Hein. Ça, c'est du neuf qui est à côté de ce qu'il faut faire. Donc, c'est en fait quand vous faites dans ce partage réel le bien-être réel. Moi, quand je vous donne tout ça, c'est vraiment pour faire passer un message dans la mesure où je pense que ça peut aider. Voilà, moi, j'ai aucun intérêt personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça fait quand vous donnez comme ça de cette façon, obligatoirement mathématiquement, ça fait votre bien-être. Vous recevez du bien-être de partout. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas à aller le chercher à l'extérieur et on n'a pas à, parce qu'on donne, on aide, mais c'est pas bien, c'est mal fait. On attend de la reconnaissance, on attend un tas de choses. Voilà, donc tout ça, c'est pas joué au niveau collectif humain et donc eh ben voilà, je vous invite à partager ce centrage intérieur, à expliquer aux gens, tout en se centrant soi, puisque c'est en se centrant soi qu'on arrivera que les autres se centrent en face de nous. Et tout ça pour que d'autres puissent nous rejoindre, jusqu'à ce que cette nouvelle énergie soit celle qui dirige le collectif, qu'on ait renversé les rôles. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on soit plus fort que la vibration actuelle, qui est ben moi je veux faire ce que je veux, je suis un être à part entière et donc je fonce. Voilà. Ça, c'est pas de cette façon-là. Voilà, et tant que ce sera pas ça, ce ne sera pas des maîtres compatissants qui dirigeront le monde, ça c'est certain, mais bien de la dictature à tous les niveaux. Et je voulais vous parler un peu de l'échange que j'ai eu avec ma maman ce matin, mais on en parlera demain, parce que là, on va arrêter. Et c'était un échange très intéressant aussi, avec un peu le défi de faire quelque chose pour aider quelqu'un. Et on pourrait se donner ce défi dans ces périodes de confinement. Le chat, ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver tes lives, moi aussi. Donc, Marie-Christine, alors attendez, je vais essayer de le reprendre un peu plus haut, voilà, où j'en étais un peu restée. C'est un cadeau, ok. Les âmes qui disparaissent, ok. Ma mère va avoir 90 ans pour Michel, ok. Remercier, ok. 3K, ok. Je mets un masque, c'est clair, moi-même dans le milieu médical. Donc, la meilleure des sensibilisations, ce sont les témoignages des soignants. Ça, voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. En détresse, qu'il nous suffit de rester chez eux, chez nous. Voilà, c'est ça que j'ai fait passer. Celui qui est, en plus, voilà, c'était en espagnol, donc je l'ai traduit, mais c'était celui vraiment de ici, à côté de chez moi, de l'hôpital à côté de chez moi, qui disait euh, aide-nous, reste chez toi. Voilà, si on n'est pas sensible à ça, exactement, parce que les pauvres, donc, Michel, quand une branche est pourrie, il faut la couper avant qu'elle ne pourrisse. L'arbre égale savoir dire non. Exactement.
respecter les règles, 1 et 4, mais sans se faire contaminer par la peur ambiante. Voilà, donc en fait, c'est vraiment le but de ce groupe, de ces lives, se connecter à notre spiritualité, pas la peur. Ça ne sert à rien de toute façon. Pourquoi avoir peur? Je veux dire, comme dit Michel, nos âmes ont des contrats d'âme, et si on doit avoir le virus, on l'a, et si on doit en mourir, on meurt. Voilà, c'est pas. On doit avoir dépassé ça. Ça, c'est pas possible. Choisir entre la peur et l'amour, il n'y a que deux énergies sur cette terre, la peur et l'amour. Donc nous, je pense qu'on est quand même connecté à l'amour, on diffuse de l'amour, mais la majorité du collectif est connectée à la peur, effectivement. La peur de ne pas finir le mois, la peur de perdre son enfant, la peur de ci, la peur de ça. Il faut avoir vraiment dépassé, c'est ça. Faire du footing en cette période, je ne comprends pas. Bon, après, moi, je ne peux pas vraiment dire que je ne comprends pas, parce que, bon, voilà, quand vous voyez le chemin là qui est au bord de la mer, que vous pourriez courir un petit peu, et que vous êtes confiné dans un studio avec femmes et enfants, bon, il y a écrit avec une croix qu'on peut aller faire du footing, donc tout le monde y va, mais ce qui fait que ça veut dire qu'on se retrouve à 300 personnes dehors. Moi, je ne vais pas faire du footing. Et pourtant, on le fait des fois, ce chemin, à marcher tous les deux. On le fait, ce chemin. Il y a à peu près 2-3 kilomètres, donc ça fait 3 kilomètres en promenade et on revient à pied aussi. Mais là, ça ne me vient pas à l'idée. Voilà. Parce que les gens ne pensent qu'à eux, ne veulent pas abandonner leurs habitudes, ne veulent pas de contraintes, c'est de l'égoïsme. Voilà, voilà. Donc, pas de jugement sur le footing, Jérôme. C'est pas un jugement sur le footing. C'est un jugement toujours pareil sur la responsabilité. Voilà. Et comme je viens de vous dire, je comprends. Mais après, eh ben, il faut comprendre que s'il y a 300 personnes dehors, ça ne le fait pas. Voilà. On est obligé de nous materner pour notre sécurité car les gens ne sont pas assez responsables. Quand on sortira de tout ça en bonne santé, on sera content d'être resté enfermé, ça c'est clair. Et voilà, il faudrait sortir de ce besoin d'être, comment dire, moi comme j'avais dit à mon fils un jour, il était petit, enfin, je ne sais pas, il avait 12-13 ans, j'ai dit, mais je ne veux pas avoir à te commander. Je veux juste que tu fasses ce que tu as à faire. Que chacun dans cette maison fasse ce qu'il a à faire. Si moi, demain, je ne te fais pas à manger, qu'est-ce que tu vas me dire? Voilà, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Voilà, donc je suis un peu déçue que ce moment soit exclusivement destiné à Diane. Non, 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 Marie-Christine, effectivement, c'est pour ça que je voulais que ce soit plus court, mais non, je ne pense pas qu'on entend beaucoup. Bien sûr, c'est l'occasion qui fait le sport, mais on lise au lieu de se lever. Non, 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 non. Enfin, moi, je ne le perçois pas comme ça. Vous savez très bien que moi, ce n'est pas ma façon de faire, de me poser sur les actualités. Et donc là, on a parlé plus responsabilité. J'ai parlé plus que, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait ces choses-là dans le forum, comment ça s'appelle? Dans le groupe. Et bon, là, c'était le week-end et c'était tout ça. Donc, j'ai voulu accentuer ces choses, mais évidemment que ça s'arrête. Demain, on parle donc comment ça s'appelle, de cette conversation que j'ai eue avec ma maman, vous verrez, de cette idée de trouver une solution pour aider les gens. Et on parlera de l'alignement aux lois universelles. Et par contre, j'ai une chose à vous dire, si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on approfondisse, dites-moi, n'hésitez pas. Après ça, on va parler, donc, comme vous avez vu sur cette page que je fais, qui est en corrélation avec le groupe, c'est en fait comme un apprentissage spirituel que je voudrais pour ouvrir à d'autres personnes. Donc, il y a 2 fois où on va faire le chemin de vie et l'année personnelle. Donc, pour la plupart de vous, c'est sûr que vous connaissez, mais je pense que ça ne fait pas de mal de toujours en reparler et on aura un échange qui fera que, voilà, ce sera toujours constructif. Et puis, on pourra toujours le faire dans cette idée que d'autres personnes vont nous écouter et nous lire, et donc que ça apporte un éclairage aux personnes sur le chemin de vie, la direction de sa destinée, comment l'utiliser, le degré de difficulté karmique, etc. L'importance de l'année personnelle, de savoir chaque année quoi faire, que c'est vraiment une balise dans notre scénario de vie, dans notre trame de vie, en fait, toutes ces choses. Donc, le sport est mon équilibre, Jérôme. Je suis d'accord. Je vis dans un village de 500 personnes. Quand je vais courir, je ne rencontre personne. Je suis d'accord avec ça. Je ne parle pas de ça.
Moi, je n'ai vu qui sont tout seuls. Là, il y en avait une qui venait de passer ou promener son chien. Mais quand vous savez que vous allez vous agglutiner avec 500 personnes dans un parc du château qu'ils ont été obligés de fermer, ce n'est plus la question d'aller faire du footing. Hein, c'est de la irresponsabilité. C'est tout, d'aller se coller à d'autres personnes. Et quand je vais courir, je ne rencontre personne, ok? Même pas une personne, moins que vous, oui, mais c'est ok, Jérôme, avec ça. Au contraire, je ne sais pas s'ils l'ont laissé autoriser, mais après, ils disent un footing aussi pour prendre l'air autour de 1-2 km de sa maison et non pas aller faire 10 km de footing. Voilà. C'est comme ça, on est en confinement et comme je dis que je suis rigolo pour personne et ça nous met une pression. Et en fait, moi qui reste tout le temps chez moi, eh bien, ça ne me plaît pas plus que ça, que là, en fait, ça me soit obligé. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais avoir au contraire l'état de dire, eh ben non, moi je vais faire mes courses. Non, je ne le fais pas d'habitude. Et en plus, 90% des gens qui vont courir, ils ne le font pas d'habitude, en plus. Voilà. C'est juste la excuse pour sortir. Et ils vont s'agglutiner avec 300 personnes qui courent. J'exagère avec 300 personnes, mais ils l'ont montré le parc. Hein. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Donc vous êtes d'accord avec moi, Jérôme, vous n'êtes pas fâché. Répondez-moi, Jérôme. Oui, Jérôme, les situations ne sont pas les mêmes. Moi aussi, je suis dans la campagne et personne. Voilà, exactement. Et voilà. Je veux juste un petit OK de Jérôme qui me dit qu'il a compris mon idée et non pas que je lui en veux d'aller courir alors qu'il fait tout le temps. Je parle toujours responsabilité des autres et respect des autres. Merci, Jérôme. Notre environnement est privilégié, j'en ai bien conscience. Voilà. Voilà, après, nous, voilà, Jérôme, nous, comme moi, on est peut-être malvenus de parler de ça parce qu'on a de l'espace autour de nous. Et voilà, on a la terrasse, on a le jardin, la piscine, pas la piscine, elle est fermée, mais enfin, je veux dire, voilà. Mais il y a des gens, sûrement, je comprends que c'est très difficile. Et c'est là qu'entre en jeu. Et alors, pourquoi ça va être plus difficile pour d'autres gens que pour d'autres? Peut-être parce que justement, ils ne respectent nous. Si on a, pourquoi on a cet espace? Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend toujours du taux vibratoire où on est. Nous, on est déjà dans un espace où on n'est pas confiné. Vous voyez? On s'est un peu déjà libéré dans notre tête. Vous voyez? Exactement. On peut courir et être responsable et faire ses courses et ne pas l'être. Bien, merci à tous, me dit Michel. Je vous dis la même chose. Chaque jour ici entre nous, nous cherchons à élever notre taux vibratoire pour rayonner autour de nous chaque jour un peu plus. C'est exactement ça. S'améliorer à l'intérieur de nous toujours plus. Et peut-être, c'est quelque part peut-être qu'on a failli hein, dans notre rôle. Il y a beaucoup, beaucoup de gens spirituels sur la Terre. Et donc, pourquoi on n'est pas arrivé à avoir le dessus sur tout ça? Pourquoi on est encore géré par le collectif? Il faut encore s'élever davantage. Ok, vous voyez que je fais fort quand même, je vous fais des directs tous les jours. Et c'est pour moi, c'est pas facile, hein, parce que voilà, en plus je suis très occupée, vous allez voir le résultat de mes occupations, j'espère fin de semaine. Je pense que vous allez m'en dire des nouvelles, c'est magnifique. Et après, donc je vais mettre l'espace membre en ligne et que vous allez, alors vous êtes indulgent bien sûr, hein, Mathieu fait tout ce qu'il peut, mais il va y avoir sûrement des bugs et vous allez pouvoir comparer avec l'ancien espace et le nouveau. Et vous me direz si ça correspond bien pour qu'il n'y ait pas de bugs ou de cas particuliers tout simplement. C'est ça la joie de l'informatique. Il y a des cas particuliers. Alors pour un, ça bug et puis pas pour les autres. Alors voilà, c'est très compliqué. Merci Jérôme, merci à tout le monde. Et donc voilà, et après je referai donc l'espace membre. Mais alors voilà, et après on intégrera cet espace MGK dans ce nouvel espace membre. Vous me direz tout ce que vous en pensez. Voilà, namasté, bonne soirée, prenez tous soin de vous également. Je vous embrasse virtuellement de loin, avec amour et beaucoup de compassion et de remerciement et de gratitude pour ce que l'on fait, ce que l'on est, et pour élever toutes ces personnes. Et c'est peut-être arrogant de dire ça, pour élever ce taux vibratoire de l'humanité. Namasté. À demain, même heure, 17h, même chaîne, canal YouTube. Au revoir.